Normalement, il devrait y avoir une pluie de médailles. La différence entre les jeux d'hiver et les jeux d'été, alors c'est pas vraiment un scoop, mais on est moins souvent en short, et même si on met de la crème solaire. On est bien équipé. Et tant mieux parce que par exemple Pékin 2022 a été terrible en termes de température. Il y a eu des ressentis quasiment de -25. Moi je vais être une nouvelle fois privilégié sur les sites olympiques. Je serai sur la cérémonie d'ouverture, notamment à Milan, à San Siro, qui est un stade mythique. Moi je vais être sur le patinage de vitesse et le short track, donc dans deux patinoires différentes. L'une, c'est la même patinoire que le patinage artistique, mais ils vont tourner sur un petit cercle de presque 110 mètres, donc ça va très vite, c'est très spectaculaire. Et puis de l'autre, le patinage de vitesse qui, lui, ressemble à l'athlétisme, mais sur glace, sur une piste de 400 mètres. On a l'impression qu'ils ne font pas d'efforts, alors que c'est terrible à l'arrivée, donc ce sera très beau à voir. Et puis après, je serai à Antolz-Unterselva, c'est un petit peu loin, c'est à la frontière autrichienne, parce que ce sera le biathlon qui se disputera là-bas pendant les Jeux Olympiques. On sait qu'il y a 5 filles françaises qui sont parmi les 10 meilleures mondiales, il y a 4 garçons qui font aussi partie du top 10. On va y laisser quelques cordes vocales. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. L'Allemagne est en train de craquer. Mais on vous ramènera du bronze, de l'argent et surtout de l'or, j'espère. Il permet à la France de remporter une 5e médaille d'or aux Jeux d'hiver, ce qui n'a jamais été fait. Les émotions restent les mêmes, il y a des histoires, il y a des parcours, il y a des médailles, il y a de l'émotion, et puis on va partager tout ça ensemble sur France Télévisions.